En été, Europe 1 reste mobilisé pour vous informer. Pierre de Villeneuve. Et à 8h14, c'est le coup d'œil à l'international avec Didier François-Pierre. Good morning Didier. Good morning. Ben oui, on va parler de Boris Johnson. Alors je me mets au diapason. Boris Johnson dont les positions radicales en faveur d'un Brexit dur en 99 jours ont déclenché toute une série de réactions de très forte résistance dans tous les secteurs liés à l'économie, mais également des tentations séparatistes dans les régions pro-européennes comme l'Écosse ou l'Irlande du Nord. Voilà, c'est la surprise, mais c'est une menace prise en tout cas suffisamment au sérieux pour que Boris Johnson se lance en toute urgence et jusqu'à la fin de la semaine dans une tournée de déminage auprès des exécutifs provinciaux. Vous savez, très autonome dans le système britannique, car c'est bien son discours d'intronisation la semaine passée qui a allumé la mèche. Quand, évidemment, alors fidèle là pour le coup à ses promesses de campagne, le Premier ministre s'est posé en héros, sans peur et sans reproche, d'un Brexit triomphant, mais lui sans accord et sans délai, et surtout sans backstop, ce fameux filet de sécurité qui est exigé par l'Union européenne et qui permettrait d'éviter le retour brutal à des frontières dès le 31 octobre au soir, en cas de Brexit dit dur. Boris Johnson a mené une charge très violente contre cette mesure qu'il estime attentatoire à la souveraineté nationale et faisant même de son abrogation la condition d'un retour à de possibles négociations avec Bruxelles. Et c'est ce qui a provoqué de très très vives réactions en Irlande du Nord et en Écosse. Alors évidemment, vous imaginez les Irlandais qui ont quand même connu de lourdes années de conflits jusqu'aux accords du Vendredi Saint de 1998. Ils sont tétanisés à l'idée de voir réapparaître une séparation physique entre la province de l'Ulster au nord, qui dépendrait de la couronne, et la République d'Irlande au sud, qui resterait européenne. Mais cela inquiète aussi les Écossais, qui sont très europhiles. Oui. Ils ont voté à 62% en faveur du maintien dans l'Europe, et ils n'acceptent pas cette idée d'une rupture brutale et totale. Donc les partis indépendantistes, qui sont loin d'être des forces négligeables dans ces deux provinces, l'Irlande et l'Écosse, ont désormais réagité l'idée d'une sécession régionale afin de pouvoir rester dans l'Union européenne, et ils commencent à gagner l'oreille attentive des électeurs modérés, qu'ils soient d'ailleurs pour ou contre le Brexit. Mais tous ces gens-là pensaient que, passé les outrances de la campagne électorale, finalement, le pragmatisme finirait par l'imposer, ce qui n'est pas le cas. Il y a un exemple qui est assez significatif, c'est celui de Ruth Davidson, la chef du parti conservateur en Écosse, qui a finalement décidé de soutenir le gouvernement écossais indépendantiste dans son opposition à la politique de Boris Johnson, qui est quand même son Premier ministre, membre de son parti. Donc moralité, alors qu'il claironnait que la sortie de l'Union européenne offrait une chance exceptionnelle à la Grande-Bretagne et que ça lui rendrait sa superbe qui avait été rabotée par la mesquinerie de la bureaucratie bruxelloise, Boris Johnson se retrouve finalement à devoir mener bataille pour sauvegarder le Royaume-Uni face à un risque d'explosion. Donc on a cette crise interne au Royaume-Uni, et à cela s'ajoute une fronde des investisseurs étrangers. Oui, effectivement, le secteur automobile, c'est un des plus gros employeurs du pays. Le rétablissement des frontières et les droits de douane afférents tueraient en fait sa responsabilité, parce qu'il importe l'essentiel des pièces détachées, et puis il vend ses voitures dans toute l'Europe. Après Honda et Nissan, c'est PSA qui vient d'annoncer son intention de fermer son usine de Liverpool si la Grande-Bretagne choisit un Brexit dur.